Alors, chronique culturelle, donc tu vas nous donner, Morane, d'abord donc les bons plans de sortie culturelle. C'est ça, hein, comme d'habitude, sortez vos agendas. Alors jeudi soir, vous avez rendez-vous avec le théâtre du jeudi au foyer culturel de Sarreguemines. Sortie de tableau, c'est la toute dernière création de la troupe. C'est l'histoire de Suzanne, coincée dans un tableau plutôt effrayant. Elle va devoir se sortir de là et comprendre ce qui s'est passé. Elle pourra compter sur plusieurs personnages dotés de pouvoirs magiques. C'est une comédie à découvrir et je le répète, donc jeudi soir à 20h30 au tarif de 5 €. Vendredi soir, direction Meisenthal pour le concert de Massisteria. Les métalleux vont être ravis. Massisteria, c'est plus de 25 ans de carrière. Ils débarquent dans le Beacherland pour mettre le feu à la halle verrière. Ouverture des portes à 20h, tarif en prévente 27 €. Et notez que la première partie sera assurée par Smash Hit Combo. Dimanche et lundi, profitez d'une exposition artistique à Grosse-Bliederstroff. De 15h à 19h, plus d'une cinquantaine d'artistes viendront exposer leurs œuvres à l'espace Jeux et Loisirs. Petit plus, cette année, le célèbre artiste Stéphane Bayou sera l'invité d'honneur de l'événement. Ne manquez pas le rendez-vous. Et puis Pâques, on l'a dit, c'est ce week-end. Alors le jardin pour la paix de Beach, comme chaque année, accueillera les enfants dimanche pour une gigantesque chasse aux œufs. De 9h à 11h30, les enfants pourront partir à l'aventure et également profiter de nombreuses animations. Tarif 5 € pour les enfants de plus de 4 ans. Et dernière info, prochainement, le réalisateur Guillaume Herbst viendra tourner son film In der Luft dans la région. Pour l'occasion, l'équipe du film lance un casting. Alors messieurs, si vous avez envie de vous lancer dans le cinéma, c'est peut-être maintenant. Le tournage est prévu cet été, alors à vos CV. Toutes les infos sont disponibles sur la page Facebook Tournage Grand Est. Et voilà, j'ai terminé, Margot. C'est noté, merci beaucoup, Morane. Alors maintenant, on va bien sûr parler de Pâques. C'est ça, hein. Bon, je vais vous épargner l'origine de cette fête religieuse puisqu'elle représente la crucifixion du Christ et sa résurrection, et personne n'a envie d'entendre parler de mort à Pâques puisqu'on préfère tous s'enfiler des Kinder, Milka et autres Lindt, même si on n'est pas croyant, on va pas se mentir. Alors bref, Pâques aujourd'hui c'est une fête commerciale et on va surtout pas s'en plaindre puisqu'on attend ça tous les ans avec impatience. Alors je vous propose donc un petit tour d'horizon des traditions liées à Pâques d'ici et d'ailleurs. Ouais, et j'imagine que tu vas donc commencer par nous parler du lapin de Pâques. Je suis obligée, Margot, quand on pense à Pâques, on pense immédiatement au lapin de Pâques. Et cette légende, elle nous vient d'Allemagne. Le lapin, c'est l'allégorie du printemps et du renouveau parce que ce petit mammifère refait surface lorsque les beaux jours commencent à pointer le bout de leur nez. Et coïncidence, Pâques tombe à l'aube du printemps, ce qui fait que les Allemands l'ont baptisé Osterhase, qui signifie littéralement lapin de Pâques. C'est super mignon, mais du coup, je me pose une question. Les lapins ne pondent pas d'œufs, alors pourquoi est-ce qu'on ramasse des œufs à Pâques ? C'est vrai que les lapins ne pondent pas d'œufs et pourtant, la star de Pâques, ce sont eux. Alors en revanche, la poule, tout le monde s'en tartine le coquillard. En fait, les œufs n'ont rien à voir avec la tradition religieuse, tout comme le lapin d'ailleurs. En fait, avant Pâques, les croyants sont en plein dans le carême et donc ils n'ont pas le droit de manger ni de viande ni d'œufs. Et du coup, jusqu'à Pâques, les œufs s'accumulent dans les chaumières. Et donc, petit à petit, au fil du temps, les gens vont commencer à se les offrir à Pâques en cadeau. Et à les décorer accessoirement. C'est ça. Et en écrivant cette chronique, je suis tombée sur un article qui expliquait qu'en Roumanie, à Pâques, les œufs sont cuits puis peints. Et juste après, les gens se lancent dans des batailles rocambolesques à coups d'œufs durs. Le but, casser la coquille de l'œuf de son adversaire tout en veillant à garder le sien intact. Ça a l'air super drôle. Et ensuite, une fois la bataille terminée, les gagnants médaillés, on lave les coquilles et on se rince le visage avec pour se porter chance et bonheur toujours plus. Ouais, je propose qu'on organise ça ici, ça a l'air super drôle. Je suis méga chaud, quand tu veux. Allez, on fait ça. On va organiser ça d'ici dimanche, mais sinon parlons bien, Morane. Qu'en est-il des œufs en chocolat, ceux qu'on préfère? Mon sujet préféré, Margot. Alors, les tout premiers œufs en chocolat seraient apparus au 19e siècle, grâce notamment aux nouvelles techniques qui permettaient de travailler le cacao et les nouveaux moules qui pouvaient en fait présenter des formes de plus en plus variées. Mais certains racontent que c'est bien plus tôt que les gens ont commencé à vider les œufs et à les remplir de chocolat ou à y insérer des surprises à l'intérieur pour les offrir en cadeau. Donc il n'y a pas vraiment de lien avec Pâques. Je pense que surtout les chocolatiers ont su s'adapter et à Pâques, quoi de mieux que de représenter des œufs et des lapins ou des poules en chocolat. Et d'ailleurs, fun fact, chaque année, un Français consomme en moyenne plus de 7 kilos de chocolat. Grosso modo, ça représente plus de 300 000 tonnes de chocolat ingéré à l'échelle nationale. Et vous l'aurez compris, c'est à Pâques et à Noël qu'on le consomme le plus. Et après, on s'étonne qu'on rentre plus dans nos shorts. Alors, les faits sont là, mais nous ne sommes pas les plus gros mangeurs. La France est 6e du classement des plus gros mangeurs de chocolat. Sur la première marche du podium, ce sont les Allemands, avec une moyenne de 11 kilos de chocolat avalé par personne et par an, suivi des Suisses et des Anglais.
Bon, ça va, alors j'ai meilleure conscience tout d'un coup. Oui, ça va. Franchement, ça va, on n'est pas si mal. Donc voilà, si vous avez envie de ramener votre chance durant le repas de famille, j'espère que cette chronique vous aura été utile. En tout cas, j'ai un dernier petit cadeau pour toi, Margot. Oh, c'est pas vrai. C'est des chocolats. Oh, t'es tellement gentille. C'est les premiers de l'année, alors je suis super contente que ce soit toi qui Eh me ben les voilà, offres. ça me fait plaisir de t'offrir ça, Margot. Et si vous aussi, vous en voulez, eh bien, il va falloir être très attentif à la météo de Sandrine de demain. Comme vous le savez, votre Miss Météo préférée a été missionnée par le lapin de Pâques pour cacher du chocolat sur le secteur. Alors, je vous donne un petit indice quand même pour demain. Elle ira le cacher, le dernier sachet, à la frontière entre la Casque et le Beacherland. J'en dis pas plus, il va falloir chercher. Voilà, faudra être un petit peu attentif et ouvrir l'œil. Merci pour les chocolats. Je t'en prie. Tu peux être sûr que ce sera terminé en temps et en heure. On partage ? Je sais pas. Bah, super. Non, comme c'est un cadeau, il n'y a pas de souci. On fera moitié-moitié, bien sûr. Merci.